Binet, on en vient au PN avec l'adoption hier par le CNT de deux textes de loi extrêmement importants. Effectivement, ces deux textes qui vont donc permettre de relancer le programme national de recensement à caractère d'état civil. De relancer ou de lancer? De mettre sur orbite, puisque un cadre juridique est donc désormais fixé. Le ministre rappelait hier dans son discours qu'il y avait donc de manière parcellaire des lois qui existaient, donc qui encadraient l'action donc du RAVEC ou d'autres activités qui peuvent se ressembler à cela. Il dit donc que ces deux lois vont permettre que toutes ces lois-là se retrouvent au niveau d'un seul cadre juridique qui permettra donc de relancer de manière générale le processus de recensement à caractère d'état civil. Et il dit par exemple que le premier titre renseigne sur les procédures d'identification des personnes physiques, le deuxième titre revient sur les documents d'identification, le titre 3 s'attarde sur le registre des personnes physiques. Et c'est par exemple la possibilité d'instituer des centres d'enregistrement qui vont être autour de 20 000 dans les hôpitaux, dans les quartiers pour émettre des titres de naissance. Donc aujourd'hui, 20 000 centres. Oui, 20 000 centres vont être institués, c'est ce qu'il dit exactement dans son discours. Et il rappelle aussi que ces centres-là vont pouvoir permettre d'enregistrer les naissances et d'émettre, disons, un numéro d'identification pour chaque citoyen. Donc, on aura un numéro d'identification à partir de la naissance et c'est justement ce numéro d'identification-là qui va suivre chaque naissance. Donc, ça permettra justement d'avoir une base de données extrêmement importante, mais aussi qui va être pérenne, pour permettre d'avoir une vision sur la naissance, sur l'émission d'actes comme l'acte de naissance ou d'autres titres officiels au niveau des communes, mais aussi au niveau des commissariats ou à d'autres fins utiles. Ouais, bien. Allez, Basseko, là-dessus. Alors, dans le discours de Mori qu'il faut décrypter, il dit des choses assez intéressantes, puisqu'il dit que cette révision s'inscrit dans la perspective de favoriser la mise en place d'un système d'état civil fiable et pérenne, permettant d'aboutir notamment à un mécanisme de collecte des données des citoyens à la délivrance généralisée d'actes authentiques. C'est extrêmement important. Vous savez, aujourd'hui, la Guinée est confrontée à de sérieuses difficultés pour l'émission des actes d'état civil et vous avez aujourd'hui des difficultés pour... Soit dit en passant, je salue la réalisation de Khalil Kamara ce matin dans la matinale qui se rapportait justement aux dispositions du Code civil encadrant justement les questions, l'émission d'actes d'état civil. Oui, c'est très important. Oui, parce que l'objectif, c'est de doter chaque Guinéen d'un identifiant unique sécurisé. Et pour le moment, on a des efforts à faire dans ce sens-là. Parce que si vous prenez aujourd'hui, si vous prenez ce qui se passe à Boubacar, c'est que sur le passeport biométrique, sur la carte d'identité nationale, sur le permis de conduire, vous avez plusieurs identifiants. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parvenir à doter chaque Guinéen d'un identifiant unique. Et c'est très important. C'est très important. Donc, d'un numéro unique. Ce qui va... donc, qui va suivre chaque Guinéen. Absolument. Absolument. Le long de sa vie. Oui, et puis ça permettra également la sécurisation aussi des données à caractère personnel. C'est que partout vous partiez, dans les hôpitaux, un peu partout, il suffit simplement d'introduire votre identifiant. On a la possibilité tout de suite à la banque, à la police, partout, voilà. Et puis, Aboubacar, pour terminer, c'est un élément très important. Une avancée importante, puisque, il faut le rappeler, c'est de ce RAVEC, donc c'est à l'issue de ce RAVEC qu'on va établir le fichier électoral. Parce que si vous regardez l'ordre des 10 étapes du chronogramme, il y a au premier point le RGPH, au deuxième point le RAVEC et au troisième point l'établissement du fichier électoral. Comme pour dire que c'est de ce processus que sera généré un fichier électoral qui va être utilisé pour l'organisation de toutes les élections qui vont nous permettre de sortir de la transition. Oui, c'est une avancée majeure
la dernière communication du ministre de l'administration du territoire sur les zones, il nous parlait du financement déjà qui a été mobilisé pour pouvoir faire ce travail-là, qui est une étape clé dans le rétablissement à l'ordre constitutionnel, puisque, vous l'avez rappelé, c'est de ce RAVEC-là qu'on va tirer le fichier électoral, et c'est à partir du fichier électoral-là qu'on va pouvoir organiser l'ensemble des élections qui sont prévues. Donc, et on apprend aussi, je pense que le CNT pourra le confirmer, qu'à la fin de ce mois, l'avant-projet de la Constitution devrait être disponible. Oui, devrait être disponible. Et moi, je voudrais sincèrement... Et envoyer vers le gouvernement. Mais je voudrais faire une invite aux citoyens, que vous soyez pour ou contre toute cette obédience transition, politique. il faut absolument que les citoyens aillent se faire enrôler, d'abord pour les élections à venir, mais également pour la sécurisation de vos données, parce que c'est un recensement qui se fait une fois. Je ne pense pas qu'on ait l'opportunité encore de revenir sur tout ça. Donc vivement la participation, l'accompagnement, le soutien des citoyens à ce processus aujourd'hui qui est piloté par le ministère de Mori Kondé. Bien, oui, allez-y, mon déjà. C'est un pas dans la bonne gouvernance. Dans la bonne direction aussi. La bonne gouvernance, la bonne direction, la transparence, parce que nous avons, comme nous sommes un pays confronté à d'énormes difficultés, n'ayant pas encore atteint ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire la maîtrise des naissances et des décès, il n'y a aucune traçabilité. Donc chaque année, il faut aller se recenser. Actuellement, par exemple, quand vous voyez ceux qui triment pour s'offrir une carte d'identité biométrique, alors que si avec ces avancées, on pourra simplement croiser les données et vous aurez votre identifiant. Je crois qu'il y a eu des efforts. Le ministre a dû certainement batailler en coulisses avec les commissaires, les conseillers nationaux. On apprend qu'il faut vraiment saluer le travail qui a été fait par la commission des lois, pilotée par Eric Cham. Et selon nos informations, c'est une commission qui a bien travaillé sur les projets qui ont été déposés auprès d'elle et qui y a mis tout son savoir-faire pour renforcer les dispositions contenues dans ces deux projets. Oui, parce que les lois, comme l'a dit Winston Churchill, c'est comme les saucisses. Vaut mieux ne pas place voir du ministre, comment... on va essayer de joindre Eric Cham, voilà, si il est disponible, bien entendu. Je disais que, comme l'a dit Winston Churchill, les lois, c'est comme les saucisses. Vaut mieux ne pas voir comment elles sont faites. Il y a beaucoup... Ça cravache dur, ça sue. Donc, il faut saluer les efforts de cette conjugués et aussi du ministre et son département. Bien entendu. Oui, Lincoln. Tout ce qui est recensement, la population devrait adhérer. Aujourd'hui, le RGPH est prêt. Le lancement, c'est ce qu'on attend. Si on arrive aussi à ce point avec le PNRAVEC, c'est très salutaire, puisque notre réclamation ou revendication a été toujours, en tout cas, faire de sorte que les activités qui concourent au retour à l'ordre constitutionnel soient quand même maintenant lancées. Et il faut rappeler là-bas que l'identifiant unique, c'est l'essence même du projet Ouri, qui est logé à la primature et qui est financé comme cabinet par la Banque mondiale. Donc les citoyens doivent faire de sorte que tout le monde adhère à ce projet, puisque c'est ce que nous demandons. Et aujourd'hui, quand c'est... Et la conséquence au plan politique, et ça c'est l'intention des partis qui plaidaient pour une révision tout simplement de l'ancien fichier. Et la conséquence, c'est que le gouvernement, à partir de là, montre clairement son intention de ne pas aller dans cette voie, mais plutôt de doter le pays d'un nouveau fichier issu donc de ce recensement à vocation d'état civil. C'est très clair. Oui, bon, c'est pas aussi clair pour moi, Bakar. Mais si, c'est très clair. Non, je salue... le gouvernement de transition vous dit ici qu'il n'est pas dans l'optique d'une révision du fichier électoral, comme hier on l'entendait de la bouche de Dr Fodé Ousfoufana. Je salue la démarche, mais j'attends la fin des opérations. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Nous voulons que tout réussisse, mais attendons de voir, puisque je ne veux pas que je n'ai pas dit que... je n'ai pas dit qu'on... Attention, je n'ai pas dit que voilà, tout se passera bien. J'ai dit que le message que le gouvernement envoie, en fait, les autorités de la transition, après l'adoption des deux lois, ça ouvre la voie en tout cas, l'implémentation de ce PNRAVEC. Rappelez-vous quand même que c'est un décret que le président de la transition a pris pour mettre en place ce programme, ce PNRAVEC. Attention. Donc,
ceux qui disent, les politiques qui disent qu'il faut, peut-être dans un souci de respecter le délai de 2 ans, et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller dans cette voie, qu'il faut plutôt toiletter le fichier existant. Et le gouvernement leur dit clairement, ben non, nous on veut faire autrement. Il faut passer par là. Oui, c'est parce que... Je ne sais pas si vous me comprenez bien, monsieur. Je vous comprends bien. C'est parce que le processus se retardait que des politiques ont demandé à assainir le fichier. Ouais, juste raison. Si aujourd'hui le processus est lancé, je crois que tous les Guinéens s'en réjouissent. Donc maintenant, on va voir la fin des opérations. Nous voudrons en tout cas que toutes les promesses qui ont été prises dans ce sens soient respectées et que, en tout cas, cette opération puisse réussir. Ça va dans l'intérêt de tous les Guinéens. Ce qui est bon, c'est pour tous nous les Guinéens. Bien. Et nous ne voulons pas seulement que des choses soient quand même politisées. Bien. Aujourd'hui, nous allons faire de sorte que tout le monde adhère, puisque c'est aussi notre contribution. Que ce soit le RGPH, le PNR avec tout ce qui est recensement, notre contribution est que ça réussisse. Merci bien, monsieur spécialiste du RGPH. Allez, je disais à l'icône que le message qui est envoyé, qui est lancé à la classe politique, c'est que le gouvernement suit son programme, qui est celui donc de bâtir un nouveau fichier issu de ce RAVEC, Talibé. Oui, bon, ça peut s'apparenter à un message qui voudrait justement que les acteurs qui espèrent qu'in fine on renoncerait à ce RAVEC, en tout cas pour ce qui est de la déduction du fichier électoral de cette opération, ça peut en tout cas vouloir leur dire, écoutez, nous nous y sommes engagés, nous n'allons pas déroger de cette logique. Quand vous prenez le rapport, en tout cas parmi les documents fournis par le ministère de l'Administration du Territoire, le rapport détaillé de la mise en œuvre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, donc à la date du 30 septembre, à Bouakar, ça fait partie des documents présentés produits par le ministère de l'Administration du Territoire. Il y a un tableau donc de ce rapport détaillé. Vous voyez par exemple, on dit composante 1, révision du cadre juridique. Ensuite, composante 2, organisation structurelle du système d'état civil. Et vous voyez parfois à Bouakar, parmi les rubriques, vous voyez, les rubriques sont les suivantes. On dit période de mise en œuvre, niveau d'exécution, exécution. Par exemple, il y a des points où le niveau d'exécution est à 100%. C'est le cas, par exemple, la validation des avant-projets de loi est transmis au CNT. Ça, c'est vrai. Vous avez l'examen de projet de loi régime de l'état civil à 70%. En tout cas, c'est qui est désormais à 100%. Voilà, au 30 septembre. Mais vous avez, par exemple, adoption du projet portant régime de l'état civil. En tout cas, au 30 septembre, c'était à 0%. C'est ce qui est fait hier. Et vous voyez par la suite... Quelles sont les étapes suivantes? Les étapes suivantes, en tout cas... non, en tout cas, c'est plusieurs étapes. Mais ce qui m'inquiète, par exemple, on dit examen de conformité des lois et promulgation. Voilà, c'est 0%. On comprend bien que c'est parce que... Il faut que ces lois soient promulguées par le président de la transition. Par le président de la transition. Après, on dit élaboration et validation des procédures, documents, outils et manuels du PNR avec 40%. Ça, c'est l'une des statistiques qu'on présente dans ce tableau. Après, géolocalisation des centres d'état civil, principaux, secondaires et déclaration, 0% à Bouakar au 30 septembre. Après, recrutement, formation et renforcement des capacités des responsables du personnel et des agents de l'état civil, 0% à Bouakar au 30 septembre. Recrutement, formation et installation des responsables techniques régionaux et préfectoraux du PNR avec 0% à Bouakar. Décision de nomination et installation des responsables des services de l'état civil, 0% à Bouakar. Installation des agents de l'état civil, 0% à Bouakar Diallo. Donc, vous avez ensuite... sans oublier aussi la nomination et l'installation du coordinateur national du PNR. Oui, vous avez la composante 3, appui à l'opérationnalisation du recensement. Parce qu'il paraît qu'il y a du monde qui se bouscule au portillon pour prendre ce poste. Ce poste de coordinateur national du PNR. La troisième composante de ce rapport, c'est l'appui à l'opérationnalisation du recensement et des centres de l'état civil. Construction et rénovation des centres principaux secondaires de l'état civil, 15%, donc au mois de septembre.
acquisition de solutions complètes de digitalisation du système de gestion de l'état civil, 15% Aboubakar. Achat du matériel informatique et équipement des centres d'état civil, 15% Aboubakar. Achat des fournitures et consommables pour les centres d'état civil, 0% Aboubakar. Achat des kits pharmaceutiques pour les agents recenseurs, 0% Aboubakar. Et acquisition d'une solution complète d'enrôlement biométrique, solution et kit, 10% Aboubakar. C'est dire qu'il y a, par exemple, il y a l'autre volet, acquisition, qui est loin de la coupe aux lèvres. Acquisition des outils de communication, 0%. Élaboration et signature des conventions avec les OSC, les organisations de la société civile, des médias, etc. pour la mobilisation sociale, 0% Aboubakar. Organisation des campagnes de communication, d'information et de sensibilisation, Aboubakar, 0%. Régularisation des citoyens sans acte d'état civil au niveau, au travers des audiences d'origine, 0%. Aboubakar, c'est dire que... C'est vrai qu'il y a du chemin. En tout cas, jusqu'au 30 septembre, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, ça veut dire que, toujours, parce que quand on parle du RAVEC, malheureusement, qu'il y ait des retards, en tout cas à certains endroits, l'inquiétude qui en découle, c'est plus qu'on nous dit que, bien évidemment, le fichier électoral doit être tiré de là. Ça veut dire que le travail pratique d'opérationnalisation de ce recensement, on est autour de plusieurs 0% à plusieurs niveaux. Et c'est de là que découle l'inquiétude. Est-ce que... l'inquiétude fondée. Par rapport à l'échéance fin 2024. Fin 2024, on aura eu ce fichier. Et pour pouvoir ainsi faire... toutes les élections de la base au sommet, comme le président. Le référendum d'abord, le référendum constitutionnel. Le référendum constitutionnel et les 3 autres élections. Si on vous suit très bien, Talibé, est-ce qu'on peut dire que même le référendum constitutionnel pourrait être organisé dans le premier trimestre ou le premier semestre de 2024 à cette allure, au regard de tout ce que vous avez égrené comme activités qui restent à faire, qui sont à un niveau d'exécution assez dérisoire, on peut dire, sans risque de se tromper, que il n'est pas évident qu'on puisse aller à un référendum constitutionnel, même si l'avant-projet puis le projet de nouvelle constitution est disponible d'ici à la fin d'année ou d'ici au mois de janvier. Il est inimaginable qu'on puisse organiser un référendum constitutionnel sur la base du nouveau fichier électoral, ne serait-ce que d'ici à fin juin. Si on suit la communication du ministère de l'administration du territoire, c'est que le travail sur le RAVEC, notamment le cadre juridique, a commencé bien avant l'entrée en vigueur des 24 mois de transition. Donc on peut dire... mais à ce stade, on est bien d'accord que vous avez rappelé que ces textes de loi qui ont été adoptés doivent encore être promulgués par le président. Il y a la sélection de plusieurs fournisseurs, la construction des centres principaux et secondaires d'état civil. Je pense qu'on parle de 40 centres principaux et toute la... les centres secondaires en milliers. Absolument. Donc, Aboubakar, ça veut dire que c'est un gros travail. Les textes juridiques à eux ont pris 1 an. Donc, la mise en place du dispositif opérationnel prendra combien de temps? Et l'opérationnalisation, c'est-à-dire que le recensement proprement dit prendra combien de temps? Ça me renvoie à ce que certains nous ont dit ici, notamment Mamadouri, monsieur S. Question RAVEC de Mirador, que dans les autres pays, c'est pas moins sa documentation. C'est pas moins de 5 ans, Aboubakar, pour que, oui, dans les autres pays, le RAVEC en est encore mais sauf que dans le chronogramme, c'est prévu pour quelques mois, pour, je crois, 12 mois maximum. Oui, Mamadouri. C'est pour vous dire que je n'y crois pas. Bien, allez, Mamadouri. Sincèrement, je ne veux pas du tout m'ériger en, comme Talib l'a dit, en expert de quoi que ce soit, même si j'ai beaucoup d'intérêt pour la question. Bien. Et je pense que la Guinée s'inscrive enfin, je peux dire enfin, sur la voie de l'établissement justement de ce fichier, donc de ce RAVEC. C'est une très bonne chose parce que selon mes informations, le Mali, les pays comme le Mali et le Niger ont déjà un parcours et une bonne expérience en matière de RAVEC. Donc, une fois que cela est matérialisé, je pense que c'est déjà
salutaire. Oui. Et ça, c'est un bilan qui donc va s'inscrire sur le compte de Maury et c'est indéniable cela. Maintenant, l'autre aspect de la chose est ceci. Est-ce qu'il faut bâcler le processus ou est-ce qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour que le processus soit, si vous voulez, bien mené, inattaquable à l'arrivée. Et c'est en cela que moi, je recommande effectivement que nous utilisions ce document. Ouais. Je suis toujours tombé sur le document depuis le premier jour où nous avons parlé de RAVEC. C'est le deuxième guide de la francophonie intitulé « Pour la consolidation de l'état civil dans l'espace francophone ». À l'intérieur, vous avez les expériences des pays dont je vous ai parlé et vous avez toutes les expériences concoctées qui peuvent permettre justement à ce travail-là. Et à la lumière de ce que j'ai pu lire dans ce document, je pense que l'idée d'extraire un fichier électoral d'un RAVEC dans notre contexte, pour le temps qu'on voudrait lui coller, serait irréaliste. Ouais. Et cela pourrait tout simplement bâcler le travail. Si je salue d'un côté le fait qu'on se soit inscrit enfin dans la démarche, mais de l'autre côté, pour moi, ce serait irréaliste et peut-être un gaspillage de fonds que de vouloir sortir justement le fichier électoral de ce RAVEC. Parce que Talibé l'a dit, tous les 0% qu'il a cités tout à l'heure, effectivement, sont symptomatiques du fait qu'il y a des étapes à suivre. Il y a le cycle de formation, pardon, de sensibilisation déjà. Je pense qu'il a parlé de ça. La mobilisation des citoyens. Le choix des opérateurs. Oui, la sensibilisation vis-à-vis des citoyens qui doivent déclarer les naissances et autres choses auprès de l'état civil. Mais il y a aussi le cycle de formation. Il a parlé de tout ça. Et de régularisation. Toutes ces étapes sont définies et doivent prendre un temps. Est-ce que tout ça peut être fait d'ici la période qui nous a été indiquée ici? Pour moi, il y a tout un débat à mener là-dessus. Et primo, je pense que nous devons l'ouvrir. Et moi, je tiens à ce que nous exploitions ce document. Parce que toutes les expériences sont là-dedans. Et je rajoute une chose. Parce qu'à la clé, on parle de partenaires, de mise en œuvre, de partenaires d'appui. Bien sûr. J'ai lu ici, par exemple, que la francophonie s'inscrit dans ce domaine en termes d'appui. Alors la question que je me pose, est-ce que le ministère de l'administration du territoire ou globalement le CNRD, jusqu'à date, s'est intéressé à la francophonie en termes non seulement d'appui technique, mais aussi financier? Parce qu'il est clairement dit ici... le président, il a rencontré la secrétaire générale de l'OIF à New York. La rencontre est une chose. Maintenant, est-ce qu'il a évoqué ce besoin? Depuis 2019, la secrétaire générale de la francophonie, son Excellence Madame Louise Mouchakaboibo, a inscrit l'enregistrement des faits d'état civil, en particulier des naissances, au rang de ses priorités. Et cette initiative se traduit par une volonté de rassembler et de coordonner la mobilisation des acteurs francophones impliqués sur le sujet autour d'élections conjointes pour un impact périn auprès des populations, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a adressé cette demande claire à la francophonie d'apporter cet appui technique, surtout, et puis après financier à l'avancée du processus? Bien dit. Voilà. Allez, Kabene, vous y croyez ou pas? Non, la crainte Ouri est fondée et elle est effectivement prise en compte. Celle des talibés, oui, c'est un processus. La crainte Ouri. La crainte de Ouri. La crainte, parle pas du projet Ouri. La crainte de Ouri est suffisamment prise en compte dans ce processus. Il s'agit quand même d'un processus qui va être entamé. La consolidation du RAVEC se fait sur plusieurs années. Les États dont Ouri fait allusion, le Mali ou d'autres, sont des pays qui sont en avance. Donc, on va amorcer ce process-là. Et à l'état normal, par exemple, à partir de 2024, c'est que l'état qui sera fait du RAVEC, et c'est sur cette base qu'on va tirer le fichier électoral. Donc la consolidation va continuer. Ce sera prématuré pour moi. Non mais le process... Parce que même le Mali et les autres pays n'ont pas encore tiré, extrait leur fichier électoral de leur RAVEC jusqu'à date. Donc ce sera même prématuré en 2024 pour moi. En fait, et je ne le dis pas en tant qu'expert, pour juste les recherches que j'ai dû faire en ce moment, que ce serait prématuré et bâclé d'extraire le fichier électoral. En fait, le débat dont Ouri parle, c'est un débat d'école où vous avez d'aucuns qui pensent qu'il faut à un certain seuil pour pouvoir tirer le fichier électoral du RAVEC. D'autres pensent que comment on appelle, la consolidation peut continuer et à un moment, on peut y extirper ceux qui ont l'âge de voter. Et le process va continuer. Et je pense que s'il y a la volonté politique de pouvoir
aller aux élections à partir de 2024, l'état qu'on en fera du RAVEC, on pourra tirer le fichier électoral et le process va continuer puisque comme le ministre l'a dit hier, c'est un process qui va rester sur place. Bien entendu. Et il sera pérenne. Et justement, mais vous pensez que voilà, à un certain moment, à une certaine phase, on peut générer le fichier et aller aux élections, aux différentes élections. Absolument, absolument. Dans les délais d'ici à fin 2024. Oui, mais on y sortira. Vous pensez que c'est jouable? C'est bien jouable. Très bien. De ma part, c'est pas jouable du tout. Allez, je pense que le débat ne fait que commencer. On va forcément y revenir demain ou à partir dès le lundi pour continuer donc à évoquer ce processus de recensement à vocation d'état civil. Allez, on s'arrête là pour l'instant pour passer à cet autre sujet.